Comment savoir si tu as un don? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrine HK et je partage mon expertise dans le domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme pour vous aider à pratiquer par vous-même. Non, ces domaines ne sont pas réservés à une élite, chacun à son niveau a la possibilité de pratiquer. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, puisque 3 fois par semaine, vous retrouverez sur cette chaîne du contenu autour de la spiritualité et de l'ésotérisme qui vous aidera dans votre propre pratique. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger votre e-book offert, Commencer en spiritualité. Je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est un livre qui va vraiment vous aider si vous vous sentez perdu parmi toutes ces pratiques, si vous ne savez pas par quoi commencer. Donc téléchargez-le, il est juste en dessous. Alors vous vous posez cette question, est-ce que j'ai un don? Ou alors vous avez rencontré une voyante ou un médium qui vous a dit que vous aviez quelques capacités et ça vous intrigue. Et on doit bien se l'avouer, ça flatte un petit peu votre ego. Je pense que nous avons tous des dons, nous sommes tous doués pour quelque chose et ce n'est pas forcément une pratique ésotérique. En règle générale, on nomme don quelque chose de surnaturel, un peu comme des capacités de super-héros dotés de super-pouvoirs. C'est vrai qu'on a envie d'être ces gens-là, on a envie de se démarquer du lot et d'être exceptionnel. Ça, certains voyants ou médiums l'ont bien compris. Ça donne vous êtes un guérisseur, vous avez des pouvoirs fantastiques, vous êtes la réincarnation de Cléopâtre. C'est possible, tout est possible, mais je trouve que le nombre de personnes qui reçoivent ce genre de message est tellement grand. Gardez votre discernement. Je me souviens d'une médium qui disait la même chose à tout le monde, en fait. Donc gardez bien votre discernement. Est-ce que le domaine concerné vous attire depuis longtemps? Est-ce que vous avez déjà ressenti quelque chose dans ce sens en vous? Sinon, n'accordez pas de crédit à tout ce que l'on peut vous dire. Personne ne peut vous dire qui vous êtes, vous seul pouvez avoir la réponse. Et si quelqu'un vous le dit quand même, demandez-vous si c'est pertinent pour vous, si ça fait sens. Je me répète, mais tout le monde a des dons. Tout le monde a obtenu un don de Dieu, puisque c'est de cela dont il s'agit. Certains sont doués pour le magnétisme, d'autres pour le dessin, d'autres encore pour le football, d'autres pour écouter les gens, d'autres pour prendre soin des autres, ou encore d'autres sont doués pour lire des cartes de tarot. Les dons ne sont pas forcément une capacité psychique. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, comme nous tous, même si vous n'en avez pas l'impression. Reconnaissez enfin votre étincelle divine. Nous avons tous notre place dans ce monde. Nous pouvons tous briller. N'éteignez pas votre lumière intérieure. Allez vers elle. Et puis la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous faire ce que je viens de vous citer. Tout le monde peut à son niveau pratiquer toutes ces choses. Oui, je peux magnétiser. Tout le monde a du magnétisme. Oui, je peux dessiner. Tout le monde peut prendre un crayon et un papier. Oui, je peux jouer au football. Alors dans ces deux derniers cas, c'est sûr que si vous avez de lourds handicaps, ça sera peut-être pas possible pour vous, mais vous avez bien compris vraiment ce que je voulais dire par là. Donc dans le même état d'esprit, tout le monde peut avoir des pratiques ésotériques car tout le monde a une âme. Mais est-ce que tout le monde est doué pour ça au point d'en faire un métier? Pas sûr. Mais on n'est pas obligé non plus d'en faire un métier. J'ai vraiment le sentiment que de nos jours, les gens n'apprécient plus de travailler en entreprise et cherchent une reconversion professionnelle. Et du coup, comme ils ont vraiment ce cheminement spirituel où ils s'intéressent un petit peu à l'ésotérisme, à la spiritualité, ils se disent bah tiens, je pourrais en faire un métier. Ils vont faire une petite formation sur 2 jours en Ardèche et ils vont se proclamer ceci ou cela. Je pense qu'on fait les choses à l'envers et agir comme ça peut être catastrophique pour vous puisque vous pouvez vous planter tout simplement. Je pense qu'on ne fait pas les choses dans l'ordre. D'abord, naît un intérêt pour quelque chose. Donc je ressens l'envie d'essayer et pour essayer, je n'ai pas besoin de l'approbation des autres. Si un domaine me plaît, il me suffit juste de tester et de voir où cet élan me mène. Donc arrêtez de demander au médium « est-ce que j'ai un don ?» Arrêtez de chercher l'approbation des autres. Arrêtez de chercher à l'extérieur. Tout part de vous, de l'intérieur, de votre intérêt, de votre joie. La question à vous poser surtout, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me met en joie à la simple idée d'y penser? Laissez tomber la légitimité. Toutes les personnes expertes dans leur domaine ont commencé un jour et sont parties de là où vous êtes aujourd'hui. Donc arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas légitime. Mais bien sûr que vous ne l'êtes pas au début. Personne ne l'est au début. Donc d'abord naît un intérêt, une joie pour quelque chose. Je vous invite donc à creuser cet intérêt et voir où il vous mène au fur et à mesure des mois, des années, de la pratique. Peut-être qu'au fur et à mesure de la pratique, vous vous rendrez compte que finalement ce n'est pas pour vous ou que vous n'avez pas réellement de plaisir à continuer. Ça vous aura au moins apporté quelque chose en plus. Les personnes qui suivent ma formation en magnétisme ne deviennent pas forcément magnétiseurs professionnels. Ils auront au moins une nouvelle ouverture sur le monde et pourront pratiquer à leur niveau, sur eux-mêmes,
sur leurs proches. Quelqu'un qui se met à jouer au football, c'est peut-être parce qu'au départ c'est un sport qui lui plaît et il ne deviendra pas forcément membre de l'équipe de France, mais il aura plaisir à jouer plusieurs fois par semaine avec ses amis. Et c'est déjà très bien. Et puis peut-être que ce qui m'intéresse aujourd'hui ne m'intéressera plus demain et ça c'est ok. Vous voyez, je vois ça un peu comme un enfant qui joue à un jeu et puis qui l'abandonne pour un autre quelques minutes plus tard. Il faut tester. Si vous ne testez pas, vous ne pourrez pas savoir si vous êtes doué pour ça. J'ai lu un jour sur un t-shirt « La vie est un jeu ». Jouons les amis, retrouvons notre âme d'enfant, suivons notre joie. Donc pour récapituler tout ça, d'abord, n'ayez un intérêt vers quelque chose. Ensuite, le tout est de s'engouffrer dans cette voie qui vous intéresse et vous met en joie et de voir où elle vous mène. C'est aussi simple que ça. Il suffit de suivre son intuition, sa joie. Alors lorsque je parle de ça, certaines personnes me disent « Ouais, mais moi je sais pas trop quelle est ma joie ». Bien sûr, je peux comprendre. Le mode de fonctionnement de notre société n'encourage pas la joie, elle encourage le profit, être un citoyen qui paye ses impôts. En bref, je pense que c'est parfois difficile dans notre société actuelle de trouver ce qui nous fait vibrer, car on encourage beaucoup trop le mental depuis l'enfance au détriment du cœur. Nous sommes vraiment conditionnés à entrer dans un moule qui ne nous conviendra peut-être pas, et on s'éloigne de nous-mêmes, on s'éloigne de notre âme et de ses aspirations profondes. Il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser pour savoir quelle est votre joie du moment. Oui, je dis du moment, car ce qui vibre en vous aujourd'hui, peut-être, ne vibrera plus pour vous plus tard, et c'est parfait. On évolue. Tenez-moi par exemple, j'adorais jouer à l'élastique à l'école primaire. Aujourd'hui, j'aime jouer avec mes cartes divinatoires et demain, peut-être que je me passionnerai pour la photo ou l'équitation. Donc voici quelques questions à vous poser pour aller vers votre joie. De quoi pourriez-vous parler pendant des heures? Que feriez-vous de vos journées si l'argent n'existait pas? Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce qui ne vous dérangerait pas de payer pour pratiquer? Pour en revenir à notre question initiale, comment savoir si vous avez un don? Je vous réponds que le don est d'abord là où votre intérêt se porte. C'est vraiment le point de départ. Et si une ou plusieurs pratiques ésotériques vous appellent, allez-y et voyez ce que ça donne au fur et à mesure de l'apprentissage et de la pratique et vous verrez si effectivement vous êtes doué pour ça. Jacques Brel disait « Un don sans travail n'est rien d'autre qu'une sale manie ». C'est exactement ça. Il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer encore pour savoir si nous sommes doués, quel que soit le domaine. Si malgré les difficultés d'apprentissage, car il y en aura, vous vous accrochez et ça vous intéresse toujours autant et que vous avez de bons résultats, c'est que peut-être vous êtes doué pour ça. Cette vidéo est maintenant terminée, mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore quelque chose à vous dire. Je vous invite à cliquer tout de suite sur le bouton rouge juste en dessous, le bouton s'abonner, parce que je vais publier d'autres vidéos pour vous aider à pratiquer par vous-même. Donc je vous invite à vous abonner ici tout de suite pour ne rater aucune vidéo. Si vous voulez commencer à vous reconnecter à votre âme, si vous voulez commencer à être attentif à votre intuition, à votre joie, je vous invite à aller voir les informations à propos de mon programme Booster votre intuition. Le lien est en barre de description. Et enfin, n'hésitez pas à liker, à commenter, parce que moi, ça me fait super plaisir de savoir que le contenu vous a plu et ça m'encourage vraiment à vous en créer d'autres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve 3 fois par semaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.